Oh, pray, pray, pray. Let's pray. Shake it. Voilà Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu as dit, rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Prosternez-vous avec des ornements sacrés. Nous voulons reconnaître ta seigneurie et ton règne absolu. C'est toi qui nous fais. C'est toi qui nous montre. C'est toi qui te réalises au travers des vies insignifiantes et inutiles comme la mienne. Merci pour le privilège que tu m'as fait d'être ton serviteur. Merci une fois de plus, le privilège encore que tu me fais d'être associé à ce programme et d'être utilisé par toi pour faire du bien à quelqu'un. Merci pour ce que tu fais, la ville de Dagou. Merci pour cette belle église qui nous reçoit. Merci pour les hommes de Dieu qui sont là. Merci pour ce que tu as commencé de faire hier, ce que tu feras encore aujourd'hui et toutes les autres choses que tu feras dans nos vies et dans nos différents ministères. Nous voulons te donner la gloire à toi seul. Tu as dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient mon nom. Nous ne voulons pas seulement montrer des œuvres. Nous voulons que les hommes glorifient ton nom, à commencer par nous-mêmes. Alors nous voulons pousser des cris et des acclamations. Nous dire que nous t'aimons et que nous te célébrons. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir... Ok, rendez à l'Éternel gloire. On va prier pour nos ministères. Est-ce que ce n'est pas une bonne atmosphère pour prier? Amen. J'ai découvert un verset, Psaume 65, ça va le verset 6. Psaume 65, le verset 6. Il dit, dans sa bonté, il nous répond par des prodiges. Chaque fois que je prie, moi-même, je trouve un verset qui m'encourage, qui montre que la prière marche. Donne-moi la bonne référence chez toi, ça doit être, voilà. Il dit, dans ta bonté, tu nous exauces par comment? Par des prodiges. L'exaucement de Dieu ne vient pas seulement comme une réponse qu'il apporte, mais ça vient comme quelque chose de glorieux qu'il fait. Je ne sais pas qui veut prier avec moi, mais la réponse de Dieu sera un prodige pour toi. La réponse de Dieu sera un prodige pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On va prier à partir d'Ésaïe 40, donne-moi le verset 30. Ésaïe 40, verset 30. Can we have it on the screen? Put it up. Ok, Ésaïe 40, verset 30. Qui aime la prière? Il a dit, ma maison sera appelée comment? Une maison de prière. Une activité qu'on mène dans la maison de Dieu, c'est la prière. Amen. J'ai compris que le prophétique est activé. Vous savez, l'action de Dieu dépend de l'atmosphère. The hand of God is atmosphere dependent. Ça veut dire la main de Dieu dépend de l'atmosphère. Yeah. Et une chose avec laquelle on crée ou on recrée l'atmosphère, il y a des cantiques qu'on monte. Mais la prière aussi crée l'atmosphère. La Bible dit que tout d'un coup, il y eut un vent violent. Vous connaissez ce verset-là, Actes chapitre 2. Mais quand vous lisez, la Bible dit au chapitre 1, le verset 14, que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. C'est la prière du chapitre 1 qui a envoyé la manifestation de l'onction au chapitre 2. Ta prière va créer quelque chose. I don't know if we are ready to pray now. Tu es prêt à prier maintenant? Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, donne-moi la force afin que je ne me fatigue point et que je ne me lasse point dans le ministère. Tu sais pourquoi? Arriver un moment dans le ministère, tu peux te fatiguer. Arriver un moment, faire le ministère, ça peut te lasser. Tu peux être découragé de partir à l'église, tu peux être découragé de partir Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que je ne me fatigue point et que je ne me lasse point. Fortifie-moi et que je... Les papas commencent à prier. Prie. Seigneur, nous prions pour l'église de Dabou. Que l'église de Dabou ne se fatigue point. S'il faudra revenir pour une 4e édition, donne-nous la force. S'il faudra revenir pour une 10e édition, donne-nous la force. Que nous ne nous lassions jamais de faire ton œuvre. Que nous ne nous lassions jamais de faire ton œuvre. Que nous ne nous lassions jamais de faire ton œuvre. Seigneur, donne-nous la force. Je ne t'entends pas prier. I want you to pray, pray, pray. I want you to pray, pray with me. Seigneur, donne-nous la force. Et que nous ne nous lassions jamais. Donne-nous la force. Et que nous ne nous lassions jamais. Donne-nous la force. Que je ne sois jamais fatigué du ministère. Que je ne sois jamais lassé du ministère. Donne-moi l'énergie pour continuer. L'énergie pour continuer. L'énergie pour continuer. L'énergie pour continuer.
Est-ce que tu pries pour ton ministère? L'énergie pour continuer. La force pour continuer. On va prier. Il dit les jeunes hommes chancellent. Les gens qui chancellent, ils ont l'incapacité de rester straight, de rester droit. Tantôt ils vont à gauche, tantôt ils vont à droite. Amen. Et dans le ministère, il y a des gens comme ça. Ça peut nous arriver à tous. On n'est pas meilleur que les autres. Dieu nous fait grâce simplement. Ou bien parce que Dieu exauce nos prières. Amen. Sinon, tu peux commencer un évangéliste et puis finir un archevêque. Amen. 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 Tu peux commencer dans la délivrance, après finir dans les finances. Il peut arriver des périodes où tu peux chanceler. Alléluia. Mais je veux que tu pries, que tu ne chancelles jamais. Amen. Que ton église ne chancelle jamais. Que tu ne chancelles jamais dans le ministère. Lève la voix, commence à prier. C'est que nous voulons prier pour l'église de ta vie. Lo feno vivo i tabelisi te cadono basso I brade calise che le che valita roba I stelle toche calisa che isokai E para insomma para e ti tolle che caia soperica E tori para che te devi I vedi se che tenga I brada calise caia I devi assomma I devi I parado tonde che cadana que je ne chancelle jamais, que je ne chancelle jamais, que je ne me à gauche à droite, mais que je reste focalisé dans la vision, focalisé dans le message, focalisé dans l'action à laquelle tu m'appelles, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Dis Amen, très fort. Dis Amen. Maintenant, place la caméra sur moi. Place la caméra sur moi. Et ouvre ton cœur parce que je veux lire un verset. On va le lire ensemble et je vais déclarer une parole pour toi. Il y a deux dimensions dans le prophétique. Quand j'ai étudié le prophétique, j'ai compris qu'il y a la dimension de la révélation, mais il y a la dimension aussi de la création. Élie a dit, si ce n'est à ma parole, il ne tombera pas de pluie. Et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 jours et 6 mois. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Amen. Et il accomplit tout ce qui prédit ses envoyés. Isaïe 44, le verset 26. Ça veut dire que ce qu'un homme de Dieu déclare, Dieu peut l'amener à accomplissement. Ce qu'un homme de Dieu annonce, Dieu peut le réaliser. Amen. Maintenant regarde, la Bible dit en Hébreux chapitre 4, le verset 2, cette même parole leur a été annoncée, mais elle ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas chez eux la foi. La parole doit être, la version anglaise dit, because this word was not mixed with faith. Parce que cette parole n'a pas été mélangée, associée à la foi. La parole qu'un homme prononce doit être associée à la foi pour qu'elle délivre un résultat. Amen. Maintenant que tu as cette compréhension, mets le verset à l'écran. Isaïe 40, verset 31. Ok, let's go. Qui est prêt à recevoir quelque chose? Isaïe 40, verset 31. Put it up for me, please. Ok, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. J'aime ce nom aigle. J'aime ça maintenant. Maintenant je le prends. Amen. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Je veux prier pour toi. Au nom puissant de Jésus. Que cette édition d'Espace Réveil soit ou marque un nouveau départ pour toi. Amen. Voici venue la saison où tu ne vas pas marcher, où tu ne vas pas courir, mais tu vas commencer à t'envoler. Amen. Voici venue la saison où tu ne vas pas marcher seulement, courir seulement, mais tu vas rentrer dans les airs. Amen. Dieu va te prendre et te positionner là où tu n'étais pas avant. Amen. Dieu va te prendre et il va t'amener là où on ne te voyait pas avant. Amen. Là où on ne t'entendait pas, on va commencer à t'entendre. Là où on ne parlait pas de toi, on va commencer à parler de toi. Si cette parole est pour toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre. Assieds-toi et salue ton voisin à gauche et à droite. Salue ton voisin à gauche et à droite et dis-lui, bienvenue à Espace Réveil, 3e édition. Alors les gens du temps là, je calcule mon temps cette fois-ci. Hein. Je ne sais pas qui prend mon temps, mais je suis monté ici à 10h30. Seigneur. Je suis censé descendre à midi. Amen. Ne me pressez pas. Amen. I know my time. Quels sont ceux qui prennent le temps? Levez vos mains pour que je vous voie. Ok, ça marche. Donc on s'est entendu. Je veux apprécier le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu extraordinaire.
quand on se rencontrait, que je priais Dieu par rapport à qui cet homme est, je ne vais jamais me lasser de dire ça. Amen. Parce que vous savez, c'est ce que Dieu vous dit qui est une référence dans votre chemin. Si Dieu ne vous a rien dit, vous n'aurez pas de référence. Et Dieu m'a dit, cet homme est mon serviteur que j'ai suscité pour le réveil. Et l'image qu'il m'a montré, c'est l'image de la face d'un train, l'image d'une locomotive. Et ce qu'on disait ou ce qu'on avait vu, je suis heureux d'être participant de la chose qui se manifeste maintenant. Vous savez, il faut qu'un homme de Dieu ait reçu une vision pour que samedi, il organise un programme de 9h jusqu'à X heures. Il engrange beaucoup de millions. Ça, c'est pas moins de... On parle en millions quand on organise ce genre de programme. Beaucoup de millions, il aurait pu prendre ça, aller à Sini, et sa femme, et ses enfants, ses filles, sur les jet skis là-bas, amen, en train de manger des gambas. Alléluia. Mais voyez-vous, cet homme aime le Seigneur. Il n'aime pas que le Seigneur, il aime aussi les autres pasteurs. Et il crée une plateforme pour que la grâce que Dieu lui a faite, il puisse le multiplier, le partager. Amen. Et je veux que vous m'aidiez vraiment. Il me fait la grâce d'être son ami. Sinon, en réalité, ce n'est pas mon ami. Il aurait pu être mon père spirituel. Alléluia. Oui, sérieusement, il aurait pu être mon père spirituel. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je ne le cache pas, il y a beaucoup de choses que je fais, c'est chez lui que je regarde. Amen. Et tout à l'heure, je prenais les photos, les images pour essayer d'actualiser la conférence qu'on aura aussi la semaine prochaine. Amen. C'est une grande bénédiction pour moi. Une très grande bénédiction pour moi. Yes, une très grande bénédiction pour moi. Oh, vous n'avez pas idée. Peut-être que souvent mes mots ne pèsent pas la profondeur de ce que je ressens. Mais révérend, tu es une grande bénédiction pour moi. Tu es une grande bénédiction pour moi. Aidez-moi s'il vous plaît à honorer la vie du prophète Ariston Assalé. Merci. Merci. Merci révérend, nous t'aimons beaucoup. Amen, merci infiniment. Et merci aussi à son épouse qui est la présidente du comité d'organisation. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de maman Assalé? Amen. Alléluia. Amen. On n'apprécie pas la femme de son ami, c'est vrai, mais je vais faire une entorse à la règle et au protocole. Amen. Ça ne se fait pas d'apprécier la femme de son camarade. Amen. Amen. Ça ne se fait pas. Amen. Peut-être que tu ne savais pas, mais on ne fait pas ça. Amen. On n'apprécie pas la femme de son frère. Mais c'est une femme très bien qui sait prendre soin des autres. Amen. Chaque fois qu'on voyage, elle est toujours en train de s'inquiéter pour nous, ma femme et moi. Est-ce qu'on maîtrise? Est-ce qu'on a le programme? Est-ce qu'on a l'heure? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est réveillé? Elle va nous réveiller. Pour moi, c'est quelqu'un de bien. Amen. Aidez-moi encore à acclamer le Seigneur pour maman Assalé. Alléluia. Amen. Alléluia. On va se rasseoir. Je bénis Dieu aussi pour les hommes de Dieu qui sont là. C'est une grande humilité pour un pasteur de s'asseoir dans le programme de quelqu'un d'autre. Amen. Je vais apprécier les révérends qui sont juste en face de nous. Merci de vous associer à ce programme. Ça nous touche. Moi, personnellement, ça me touche de vous voir là. Je bénis Dieu pour la vie de mon papa, le prophète Ducé. Merci, papa, d'être là une fois de plus encore. Merci. Je bénis Dieu aussi pour le couple pastoral. Ils viennent d'Abidjan. Hier, je les ai vus, j'étais surpris. Je leur ai dit, mais vous ne m'avez pas dit que vous veniez. Et c'est un peu comme si moi-même, j'avais un problème avec moi-même. Parce que c'est comme si le niveau d'engagement et de connexion pour Espace Réveil est tel que ça devrait être une évidence, moi, maintenant, de savoir que chaque fois qu'il y a un programme, il doit être là. Donc, le couple Marina et Madoché, ce sont des gens qui me sont chers parce que je les connais il y a longtemps. Aidez-moi à célébrer le Seigneur pour la prophétesse et son époux. Merci d'être là. Alors lui, je lui ai donné un surnom ce matin. Je l'ai appelé le propriétaire terrien de Sikensi. Alléluia. Aidez-moi à saluer le prophète Kakou Adjé Olivier qui est là avec sa belle épouse. Amen. Alors si vous ne savez pas, c'est le fils de pasteur Marcelo. Ah, c'est le fils de pasteur Marcelo. Il a des entrées, vous n'avez pas idée. Amen. Vous le voyez comme ça, c'est un Dieu. Amen. C'est un Dieu. Bishop, merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Et puis, il n'y a pas longtemps, il passe par un deuil. Amen. Mais la tenue est là quand même. Nous t'honorons, nous apprécions vraiment la force que tu as. Que Dieu te fortifie. On est de tout cœur avec toi. Je bénis Dieu aussi, juste à côté de lui, pour un grand homme de Dieu. C'est un apôtre.
Normalement, c'est un apôtre. Les apôtres ne marchent pas, les évangélistes. Amen. Il est là ce matin, l'apôtre Guéhi. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour l'apôtre Guéhi honoré? Et je veux bénir Dieu aussi pour la vie de l'évangéliste international, l'évangéliste Gaumont qui est là. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux aussi apprécier le Seigneur pour la vie d'un prophète. Alléluia. Les prophètes, ils ont les tenues de prophètes. Amen. Souvent, ils sont en tout blanc, tout noir. Ils ont des coiffures, bien des chaussures. Ils sont les seuls à savoir où on achète les chaussures. Amen. Le prophète Israël qui est là, que Dieu te bénisse. Bishop, merci infiniment d'être là. Et je veux bénir Dieu aussi pour la vie d'un couple. Ils viennent d'Abidjan. Amen. Quelquefois, la distance que quelqu'un parcourt pour être à ton programme, ça montre aussi son intérêt, mais ça montre aussi le niveau de sacrifice et de connexion. Et donc, le couple de prophètes, le prophète Richmond Blé qui est là avec son épouse, qui nous vient d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Je veux aussi, il y a un évangéliste, nous les évangélistes, on n'est pas beaucoup, il y a un autre évangéliste qui m'a rejoint. Mais André de Jules est devenu prophète. Amen. On s'est parlé ce matin, mais je ne savais pas qu'il serait là. L'évangéliste Constant Zibi est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci évangéliste. Merci d'être là. Oh yes. Alors, ce matin, je veux partager quelque chose que Dieu a placé sur mon cœur. Mais avant cela, je veux bénir Dieu pour la vie du prophète. Hier, on était puissamment bénis par la prédication. C'était une grande bénédiction. Et moi, je ne suis pas espace réveil pour être un orateur. Je suis espace réveil pour aussi être un auditeur. J'écoute les messages. J'écoute les messages d'espace réveil et j'essaie de m'actualiser par rapport à ce qui est dit. Parce que vous devez savoir qu'on n'a pas tous les mêmes grâces. Amen. Il y a quelque chose que je comprends mieux que mes amis ne comprennent moins, ou il y a des choses qu'ils comprennent mieux que je comprends moins. Donc chaque fois que j'ai la possibilité d'écouter et le pasteur Belaké et le prophète Ariston Assalé, je ne suis pas là juste pour passer du temps. Je suis là, je prends des notes, j'essaie de comprendre ce qu'ils disent et j'essaie surtout de l'appliquer pour que mon ministère puisse avancer. Donc c'est juste une grâce supplémentaire que j'ai d'être orateur. Sinon, être un simple auditeur, j'allais toujours bénir. Amen. Et hier, Bishop a plaqué un verset sur l'écran. On peut l'avoir, Ésaïe 60, verset 22. J'espère que vous m'entendez bien. Amen. Ésaïe 60, verset 22. Ésaïe 60, verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. La chose qui m'a marqué lorsque le verset a été plaqué à l'écran, ce n'est pas que Dieu va faire la chose en son temps, mais Dieu va faire la chose au temps de la chose. Il dit, quand le temps de la chose viendra, quand le temps de la chose serait là, moi, Dieu, je vais me dépêcher de faire que cette chose-là arrive. Voici ce qu'on doit noter, ce qu'on doit comprendre à partir de cette première session. C'est que chaque jour de ta vie, chaque mois de ta vie, chaque année de ta vie est une saison pendant laquelle Dieu est en train de faire quelque chose. Pendant que tu es assis là, que tu me regardes, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Si. Maintenant, voici la séduction, ou voici la difficulté pour beaucoup d'entre nous. C'est que souvent, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu fait. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ton ministère, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ton ministère. Une église a plusieurs étapes. Je vais citer 5 principales. La première étape d'une église, c'est l'étape de la préparation. Ça vient avec l'appel, la vision. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous préparer, l'intérêt pour les conférences, beaucoup de choses. Après, l'église démarre avec ce que j'appelle la naissance. Donc l'église naît avec un nom, avec un lieu, avec des réunions et tout ça. Après, il y a ce qu'on appelle l'établissement. L'établissement, c'est lorsque l'église commence à avoir des racines. Elle commence à s'implanter véritablement. Donc, tu vois, il y a une organisation qui se met en place. Il y a 2 ou 3 personnes qui commencent à venir. L'équipe de louange sort de terre. L'intercession sort de terre. Les choses commencent à prendre forme. Après l'établissement, quand l'église est suffisamment établie, elle rentre dans la saison de l'expansion. La branche qui a démarré va commencer à se multiplier pour avoir plusieurs autres branches. Tu comprends? Après l'expansion, maintenant, l'église va rentrer dans la domination. Et j'ai bien aimé ce que l'homme de Dieu a dit hier. L'église va rentrer dans quoi? Dans la domination. Donc un pasteur devrait savoir à quelle saison son église est. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ça veut dire notre responsabilité première, c'est de connaître la volonté de Dieu par rapport à nous, par rapport à l'église. Est-ce que vous me suivez? Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu fait,
Tu es carrément à côté de la chose. Et Dieu ne fait pas la chose seulement que tu désires ou la chose que tu veux, mais Dieu fait la chose qu'il a programmée, la chose qu'il a imprimée dans ta vie et dans ton appel. Les choses qui ne font pas partie du package de ton appel ne vont pas se réaliser. Alors, les choses qui ne font pas partie du package de ton ministère ne vont pas se réaliser. Tu dois être dans le print, comment on dit en français, dans le manuscrit. Tu comprends, non? Dans le manuscrit, tu dois être dans le manuscrit pour que la chose se réalise. Donc, ta première responsabilité, c'est de connaître la volonté de Dieu. C'est de demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu es en train de faire? La deuxième responsabilité que tu devras avoir, c'est juste le préambule. Je ne vais pas commencer à prêcher. Amen. Amen. Ce n'est pas mon message, c'est juste le préambule. Je dis ça. Amen. Amen. Donc, si tu veux donner un titre ou bien un thème à mon préambule, il faut 4 responsabilités que je devrais avoir. La deuxième responsabilité, c'est de scruter le temps et de savoir ce que Dieu t'a dit là, dans quelle saison elle va se manifester. Est-ce qu'on peut avoir un autre verset? Genèse chapitre 21, le verset 1 au verset 22. Verset 1 au verset 2. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que l'Éternel se souvient de Sarah et de ce qu'il lui avait promis. Et l'Éternel fit pour Sarah ce qu'il avait. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est bien. Verset 2. Il dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Lis avec moi s'il te plaît. Au temps fixé. Donc Dieu avait déjà un temps fixé pour la naissance d'Isaac. C'est Abraham qui ne savait pas, c'est pourquoi il allait vers Agar. Tu comprends? Quand tu sais que Dieu va te donner un enfant, maintenant tu dois scruter pour savoir quel est le temps que Dieu a fixé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons-y, Galates chapitre 4, le verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donne-moi le verset 2. Le verset 2. Il dit, mais il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps qui est marqué pour toutes choses dans la vie et dans le ministère. Il y a un temps. Donc tu dois savoir, 2026 c'est marqué pour quoi? 2026 c'est fixé pour quoi? 2027 c'est marqué pour quoi? 2028 c'est fixé pour quoi? Tu dois scruter pour savoir la saison qui... Et je l'ai dit ce matin, on n'a pas tous la même heure à l'horloge de Dieu. Pourquoi vous me regardez comme ça? L'heure qu'il fait à Abidjan, ce n'est pas la même heure qu'il fait au Canada. Ce n'est pas la même heure qu'il fait aux États-Unis. Donc, on est tous sur la même terre, mais on n'est pas dans le même fuseau horaire. Même ton voisin à côté de qui tu es assis, vous n'avez pas la même heure à l'horloge de Dieu. Donc, tu dois savoir ton heure là, c'est quelle heure? Toi, ton heure, c'est quoi? La troisième responsabilité que tu dois avoir, je vais vite, c'est juste un préambule. C'est te préparer pour la chose que Dieu t'annonce. Hein? Fais quoi? Te préparer pour la chose que Dieu t'annonce. Dieu va toujours, c'est la responsabilité de Dieu de toujours vous annoncer les choses. Il dit, rien n'arrive à ses serviteurs sans qu'il les ait prévenus à l'avance. Donc Dieu va te dire, mon fils, je vais te rendre grand. Mais quand Dieu te dit, il va te rendre grand, tu dois commencer à te préparer à la grandeur. Pour savoir que les grands, ils ont une manière de s'habiller, ils ont une manière de parler, ils ont une manière de se comporter. Dieu ne peut pas t'annoncer à devenir grand et tu ne te prépares pas à la grandeur. Dieu ne peut pas te dire que l'année prochaine, il te fera voyager et tu ne prépares pas un passeport. Tu ne cherches pas à aller avoir des informations sur le pays qui sera ton pays. Tu vois, ton manque de préparation va faire que tu vas manquer les opportunités. John C. Maxwell dit ceci: When opportunity comes, it is too late to prepare. Quand l'opportunité arrive, c'est trop tard de se préparer. Le succès, c'est la rencontre d'une opportunité avec une préparation. Quand quelqu'un s'est suffisamment préparé, quand l'opportunité arrive, il fait mal. Il fait mal. Ça, c'est la troisième responsabilité que tu dois avoir. L'intérêt de mon message, c'est que personne d'entre nous ne manque la saison de sa vie et de son ministère. La quatrième responsabilité que tu dois avoir, c'est d'avoir l'attitude appropriée et l'action correspondante lorsque tu es dans la saison. Dans cette saison, Dieu m'a dit, je veux que tu te caches. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, dans cette saison, je veux que tu te caches. Je veux que tu sois plus discret. Quand Dieu commence à exposer un homme, son attitude doit être la discrétion. Oui.
Quand Dieu commence à t'exposer, ce n'est pas de chercher plus de photos, de mettre sur les... Non, 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 non. Ce n'est pas de chercher plus de messages. Quand Dieu commence à t'exposer, ton attitude, ça doit être la discrétion. Ça doit être la cachette. Et hier, j'étais au bureau, je suis venu, il y a quelqu'un qui est venu frapper. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai vu la voiture garée, je suis venu. Il est venu me raqueter. Dieu m'a dit, tu vois, pourquoi je t'ai dit de te cacher? Et... Depuis cette année, quand je viens maintenant, je ne laisse pas ma voiture dehors, je la fais rentrer au garage. Parce que Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit de te cacher. Donc, intentionnellement, je suis davantage discret et je me cache parce que c'est la chose appropriée. C'est la chose appropriée. Voici 4 sagesses que tu dois avoir pour ne pas manquer les saisons de ta vie. La première, c'est quoi? Connaître la volonté, les desseins, les arrêts de Dieu pour ta vie. La deuxième, c'est quoi? Scruter le temps pour savoir quelle serait la saison de l'accomplissement. La troisième, c'est quoi? Te préparer pour ne pas que tu manques justement la préparation. La quatrième, c'est quoi? Avoir la bonne attitude et l'action appropriée. Tiens-toi debout, tu vas prier. Dis, Seigneur, aide-moi à être sage pour ne pas manquer les saisons de ma vie. Aide-moi à être sage pour ne pas manquer les saisons de ma vie. Aide-moi à être sage pour ne pas manquer les saisons de ma vie. Aide-moi. Are you praying? 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 Aide-moi à être sage pour ne pas manquer les saisons de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais partager quelque chose et puis on va chanter. Amen. Aujourd'hui, je sens le besoin de rendre ministère par le chant. Amen. Donc, j'ai encore 1h50 minutes. Je vais parler en 30 minutes, 35 minutes. Et puis, on va essayer de chanter 20 minutes. Amen. Mon message aujourd'hui, il est intitulé ici « Porter du fruit ». Amen. Tu peux l'appeler comme ça, si tu veux. Mais je vais introduire mon message en vous disant que il n'y a personne qui, dans l'âge enfance, donne naissance à un enfant. Amen. On ne donne pas naissance à un enfant à l'âge de l'enfance. By the way, il y a 3 grands âges pour les chrétiens et pour les pasteurs. L'âge de l'enfance, l'âge de jeunes gens et l'âge des pères. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, on ne peut pas donner naissance à un enfant. C'est un scandale lorsqu'une jeune fille a un certain âge et qu'elle est mère. Vous êtes avec moi, non? C'est comme si c'est un dysfonctionnement. Et souvent même, ça peut porter préjudice et à l'enfant et à la mère. L'intérêt de mon message aujourd'hui, c'est vous inviter, nous tous ici, à croître. C'est l'intérêt. L'intérêt de mon message, vraiment, c'est la croissance. Pourquoi je le dis? Et pourquoi est-ce que nos églises ne grandissent pas? Nos églises ne grandissent pas. Nos églises ne grandissent pas, pourquoi? Parce que beaucoup de nos enfants sont restés des enfants. Beaucoup de nos enfants sont restés des enfants. Certains n'ont jamais atteint l'âge de la maturité, l'âge adulte, pour procréer. Voyez-vous, je suis père, mais je serai grand-père lorsque mes enfants vont atteindre la maturité et qu'ils vont commencer à se reproduire. Donc, si mes enfants n'arrivent jamais à la maturité, le désir d'être grand-père ne va jamais se manifester. Laissez-moi vous parler d'un président américain. Le premier président américain républicain, vous connaissez son nom? Celui qui trouve l'an 10 000. Alors, Donald Trump, il est quoi? Il est républicain ou bien il est démocrate? Démocrates, quels sont ceux qui ne connaissent pas? Ok. Le premier président républicain, c'est Abraham Lincoln. Je n'ai pas suffisamment de temps. On va faire un peu d'histoire. Amen. On va faire un peu d'histoire. Abraham Lincoln a eu 4 enfants. C'était des garçons. Il y a un seul enfant qu'il a eu qui a atteint l'âge de 80 ans. Les 3 autres sont morts dans l'enfance. Et le seul garçon qu'il a eu 2 filles. Voici comment le nom de Lincoln va se taire. En tout cas, la descendance d'Abraham va disparaître. L'incapacité de faire grandir les enfants jusqu'à un certain âge pour qu'à leur tour ils puissent procréer, reprocréer, va presque effacer le nom de cet homme. Il est grand parce que c'est lui qui a arrêté la ségrégation raciale. C'est avec lui que les choses se sont arrêtées. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Mais le point, quand j'ai évoqué Abraham Lincoln, c'était de vous faire comprendre que le tout, ce n'est pas de donner naissance à des enfants. Amen. On peut donner naissance à des enfants dans le ministère, mais s'ils ne sont pas grands, ils ne sont pas devenus grands, ils n'ont pas atteint l'âge adulte, ils n'ont pas quitté la chair pour rentrer dans la spiritualité, devenir spirituels, ils ne pourront pas recréer. Ils ne pourront pas procréer. Alors qu'en vérité, ce n'est pas le berger qui multiplie le troupeau, mais c'est les brebis entre elles qui se multiplient pour que le troupeau devienne plus grand. Le travail du berger, c'est de nourrir,
Le travail du berger, c'est d'encadrer. Le travail du berger, c'est de sauver, c'est de faire beaucoup de choses. Mais c'est la reproduction des brebis qui envoie la croissance de l'Église. Nous sommes bloqués dans la croissance de l'Église. Pourquoi? Parce que les premières personnes qu'on a enfantées ne nous ont pas à leur tour donné des enfants. Ne nous ont pas à leur tour apporté des enfants. Alléluia. Beaucoup d'entre elles sont en train de stagner. D'autres sont en train justement de manifester la stérilité. Si tu me suis jusque-là, dis yes. Si tu me suis jusque-là, dis yes. Jean chapitre 15, verset 16. Je vais aller très vite. C'est des choses que le prophète a dit hier. C'est juste pour introduire mon message. Et on va s'attaquer à la stérilité et à la stagnation. Can I have it? Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé. Il dit, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. J'ai écrit ici que c'est dans la volonté du Seigneur que chacun d'entre nous porte du fruit. J'ai dit quoi? C'est dans la volonté du Seigneur que chacun d'entre nous porte du fruit. Deuxième chose que tu dois noter, c'est que porter du fruit même, c'est ton appel. Yes. Dieu t'appelle parmi tant d'autres choses à porter du fruit. Il y a des gens qui doivent sortir de toi comme étant le fruit de ton appel, comme étant le fruit de ta consécration, comme étant le fruit de tes prières. Amen. Troisième chose que je veux que tu notes, c'est que les fruits glorifient le Seigneur. Et pour cela, je veux que tu me donnes Jean 15, verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu est glorifié par la quantité et la qualité de fruits qu'on porte. Amen. Quand on a une église grande, Dieu est glorifié. Quand on a beaucoup de membres, Dieu est glorifié. Quand on a beaucoup de fidèles, Dieu est glorifié. Le pasteur Abel a dit, la dernière édition de Espace Réveil, il a dit, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Mais il n'est pas glorifié. Amen. Dieu est glorifié quand les gens sont beaucoup. Amen. 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 Maintenant, suis-moi. Les fruits que tu portes attestent de ta filiation. Elle atteste de ton identité. Chez nous, on se ressemble tous. Si tu vois la photo de mon papa, on m'appelle photocopie d'ailleurs. Mais il y a toujours quelque chose, soit de mon papa, de ma maman, qu'on trouve chez l'un de mes frères. Amen. Donc, la qualité du fruit que tu portes, ça prouve ta filiation. Tu ne peux pas être le fils du prophète et puis être stérile. Tu ne peux pas être le fils du prophète et puis stagner. Tu vois? Donc, pour montrer que tu es le fils, pourquoi je le dis? Parce que Jésus a dit, il dit, que votre fruit demeure. Il a dit ça dans quel verset? Verset 8 toujours. Il dit, si vous portez, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Ça veut dire que le disciple ne doit pas se limiter seulement au fait qu'il se fasse appeler disciple, mais ça doit aller jusqu'au fait de porter du fruit. Amen. Donc, il y a des gens que tu devrais envoyer à Christ. Il y a des gens que tu devrais avoir gagnés. Touche un voisin, dis, au stade où tu es arrivé, tu devais être pasteur sur une église. Depuis que Jésus a commencé, tu es chantre. Il faut lui dire ça. Depuis que Jésus a commencé, tu es à l'intercession. Tu peux être pasteur maintenant. Depuis l'église a commencé, tu es le protocole. Tu es devenu le père spirituel de tous les protocoles. Touche un voisin, dis-lui, tu devais être pasteur maintenant. Dis à quelqu'un, tu devrais être pasteur. Amen. Maintenant, il y a 2 raisons principales qui expliquent l'absence de fruits. Je vous ai dit, je vais parler un peu et puis on va chanter. Amen. Il y a 2 raisons principales qui expliquent l'absence de fruits. La première raison, c'est la stérilité. D'accord? Une femme ne donne pas naissance à un enfant parce que souvent elle peut être stérile. Est-ce que vous me suivez? Et dans la Bible, il y a par exemple en Luc le chapitre, et j'ai plus le bon verset, mais ça va me venir. La Bible dit par exemple, Jésus a maudit un figuier. Vous êtes là, non? Le figuier ne lui a pas donné le fruit, quand bien même ce n'était pas la saison. Mais je suis en train de dire que c'est la stérilité qui empêche certains de nos membres, d'accord, de porter du fruit. Est-ce que vous me suivez? Luc chapitre 1. Donne-moi le verset. Luc chapitre 1, verset 7. La Bible dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc c'est l'histoire ici du sacrificateur Zacharie. Il avait l'âge, mais il avait l'incapacité d'avoir un enfant. Donc c'est des gens qui ont 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, mais la chose qui fait marcher pour qu'on donne naissance à une église, à des disciples, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous me suivez? Ça ne produit pas. Luc le chapitre 1, le verset 36. Cette fois-ci, la Bible parle de celle qui était stérile. La Bible dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Toute forme de stérilité qui était dans ta vie et dans ton ministère, je déclare que cela te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible dit que celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pasteur, laisse-moi prier pour toi. Peut-être que ton église ne marche pas jusqu'à présent, mais dans les 6 prochains mois, je vois une croissance arriver pour toi. Yes, peut-être que ton département ne fonctionne pas jusqu'à maintenant, mais dans les 6 prochains mois, je vois un fonctionnement arriver. Je vois des gens te rejoindre. Je vois des gens t'appeler. Je vois des gens t'assister. Je vois des gens s'attacher à toi. Si je parle pour toi, donne un amen vibrant. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Parce que je me suis rendu compte que souvent dans la Bible, les gens se sont attaqués à la prière. Ils se sont attaqués à la stérilité par la prière. J'ai dit quoi? Ils se sont attaqués à la stérilité par la prière. Donne-moi s'il te plaît Luc le chapitre 1, le verset 13. Luc le chapitre 1, le verset 13. Pour dire, l'ange lui dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Maintenant regarde, il a mis point. Il dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Même si la Bible ne nous dit pas le sujet pour lequel Zacharie priait, tu peux tout de suite deviner par la suite du verset que c'était pour l'enfantement de sa femme qu'il priait. Tu vois, je comprends la foi de Zacharie parce que la Bible dit que sa femme était avancée en âge, mais il continuait de prier. Pasteur, peut-être que tu as commencé le ministère, ça fait des années, tu ne vois aucun fruit. Mais je veux que tu pries avec moi. Il y a des prières qu'on appelle les prières de l'enfantement. Yes. Les anglophones appellent ça traveling prayers. Traveling prayers. C'est des prières de travaillement. C'est des prières d'enfantement. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Papa, je bannis toute stérilité dans ma vie. Je m'attaque à toute stérilité. Je m'attaque à toute stérilité. La partie de mon ministère qui ne marchait pas. La partie de mon ministère qui ne fonctionnait pas. Je prie que la stérilité s'arrête. 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 J'arrête la stérilité. Est-ce que tu es en train de prier? J'arrête la stérilité. J'arrête la stérilité. J'arrête la stérilité. J'arrête la stérilité. Je ne t'entends pas prier. Seigneur, je m'attaque à la stérilité. Tout ce qui est stérile dans mon ministère part. Disparaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 25, verset 21. Aujourd'hui, on va faire teach and pray and worship. Genèse 25, verset 21. Put it up for me, please. Genèse 25, verset 21. Genèse 25, verset 21. Put it up. Genèse 25, verset 21. Ok. La Bible dit Isaac implora. Non, il n'a pas bien dit. Edmond implora l'Éternel pour sa femme, pour son église, car elle était stérile. La Bible dit et l'Éternel l'exauça. Livingstone, son église devint enceinte. Est-ce que quelqu'un peut prier, mettre son nom et le nom de son église? Edmond implora l'Éternel pour son église, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et il devint enceinte. Est-ce qu'on peut prier? Tu vois, regarde, Rebecca était enceinte. Elle était stérile, pardon. Mais comme elle est devenue enceinte, pourquoi? Parce que Isaac a prié. Je veux qu'on prie encore ce matin. Qu'on s'attaque à tout ce qui est stérilité dans nos ministères, stérilité dans la vie de Dabou, stérilité dans nos églises, stérilité dans nos départements. Lève la voix et prie avec moi. Nous nous attaquons à ce qui est stérilité. Nous nous attaquons à ce qui est stérilité. Ce qui ne marche pas. Que cela marche. Que cela marche. Que cela marche. Que cela marche. Yes. Mon ministère productif. L'église devient enceinte. L'église enfante un fils. Mon département enfante un fils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Je montre chose, mon garçon. Assieds-toi une minute. Donc, la première force, le premier obstacle qu'il faut lever, justement, par rapport à la croissance, c'est la stérilité. Amen. L'obstacle dont je suis en train de parler ce matin, c'est le manque de croissance personnelle ou individuelle de chacun de nos membres. Amen.
Maintenant, dans ça, ce qui produit justement l'incapacité de donner naissance, c'est la stérilité. Et nous sommes en train de nous attaquer à la stérilité. La deuxième clé pour nous attaquer à la stérilité, c'est ce que j'appelle le fumier. Tu vas comprendre. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, verset 6. Luc chapitre 13, verset 6. Yes. Luc chapitre 13, verset 6. J'espère que vous me comprenez. Hein? Amen. Aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas prêcher. Je veux enseigner un peu et chanter. Amen. Je veux parler dans tous les sens. Est-ce que vous êtes là? Ou bien cette manière, ce n'est pas bon? Luc 13, verset 6. Ok, we have it. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans une vigne et il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Go ahead. Next verse, please. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Quand tu ne portes pas de fruit dans une église, tu es inutile. Et si tu es inutile, tu ne dois pas te plaindre qu'on te chasse ou qu'on donne ta place à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus même a dit, coupez le figuier qui ne porte pas de fruit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Verset 8. Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. C'est un garant que je vous donne. 2026, si tu ne portes pas de fruit, on va te vider. Suis-moi. Il dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Yes. Ça veut dire qu'on peut s'attaquer à la stérilité en y mettant le fumier. Le fumier, c'est quoi? Le fumier, c'est un nutriment qu'on apporte à un arbre. Parce qu'un arbre ne mange pas à tiquer. Non, ce n'est pas un bon français, c'est pas un bon français. Un arbre ne mange pas de la tiquer. Voilà. Un arbre ne mange pas de la tiquer. Un arbre se nourrit donc de la décomposition des choses qui sont dans le sol. Donc, le fumier, c'est de prendre de la nourriture qu'il faut et puis aller donner à l'arbre pour qu'il se nourrisse et que sa stérilité soit vaincue. C'est exactement ce que le prophète est en train de faire. Espace Réveil, c'est comme le fumier qu'il est en train de donner à nos ministères. Tu comprends, non? Nos ministères n'avancent pas comme ils devraient. Nos églises ne prospèrent pas comme elles devraient. Donc, ils nous rassemblent quelque part et ils nous donnent le fumier. Le fumier, c'est la nourriture pour l'arbre. Et nous, la nourriture pour nous, c'est la parole. C'est pourquoi un homme de Dieu doit aimer les conférences. Un homme de Dieu doit aimer voyager, aller écouter d'autres personnes. Les conférences de pasteurs, les conférences d'équipement pastoral. Partir est ta femme, partir est tes enfants. Je vous assure, moi aussi, il y a une clé avec laquelle Dieu m'a aidé dans le ministère. C'est toutes ces conférences auxquelles je participe. J'ai mes conférences qui sont établies en janvier, je suis quelque part. En mai, je suis quelque part. En octobre, je suis quelque part. En septembre, je suis quelque part. En décembre, je suis quelque part. C'est l'ensemble de tout ce que j'entends dans ces conférences-là. Lorsque je viens les appliquer dans mon ministère, ça produit certains fruits. À la vérité, il n'y a rien que j'ai inventé. Hein. Il y a rien que... Cette année, on est parti en janvier chez les révérends bénis. Il a dit, le ministère est répétitif. Tu fais la même chose, mais tu dois ajouter une nouvelle technologie. Il dit something new. Tu dois faire quelque chose de nouveau. Arrivé un moment, il a dit non, tu dois faire le ministère en aidant les autres. Dieu va faire prospérer ton ministère. J'ai compris ça. Je suis venu essayer 2 ou 3 choses. C'est exactement ce que je fais. Et les choses avancent. Sinon, ma vie de prière jeune, ça me rend spirituel. Mais quand tu as fait progresser la chose, c'est les instructions que je reçois à gauche et à droite. C'est pourquoi il n'y a pas un pasteur qui est assis ici. Il n'y a pas un pasteur qui est assis ici qui n'aura pas une grande église. J'ai eu une vision hier, je priais pour ce programme. Mon fils, donne-moi une note. Donne-moi une autre note. Donne-moi une autre note. Yes. Je vais vous donner la vision que j'ai eue. Et là, je vais prophétiser. Bishop, j'étais en train d'intercéder par rapport à ce programme. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu une vision. La vision que j'ai vu un avion se lever. Et sur une partie de cet avion, il était écrit réveil. Et c'est comme si l'ange avec lequel j'étais en train de me montrer ces choses, il m'a fait basculer de l'autre côté de l'avion et j'ai vu impact. Et voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il n'y a personne qui prend part à ce programme qui ne va pas participer, qui ne va pas faire partie de son réveil. Écoutez-moi, il y a un réveil qui est en train de venir pour la Côte d'Ivoire. Il y a un réveil. Nous sommes une génération de transition. Il y a des choses que nos pères nous montrent par rapport à ce que Dieu est en train de faire avec eux. Mais il y a quelque chose que Dieu va faire avec nous. Et Dieu m'a dit, il est en train de préparer des gens. Il est en train de préparer des hommes. Il est en train de préparer des femmes. Avec qui il va susciter le réveil. Des gens qui auront un impact. Et quand je me suis retourné pour regarder où est-ce que nous étions, j'ai vu comme le tarmac d'un avion qui était en train d'être fait. Et Dieu m'a dit, chaque fois que vous venez ici, voici exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer le tarmac sur lequel l'avion du réveil va venir se poser. Et à partir duquel il va encore décoller avec vous. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Il n'y a personne ici qui va manquer le feu du réveil. Si tu es dans cette salle, quelque chose est en train de se positionner sur toi. Lorsqu'on parlera des hommes de Dieu d'impact, ton nom sera cité. Lorsqu'on mentionnera le nom des gens qui auront bouleversé la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde, on mentionnera aussi ton nom.
On exposera aussi ta photo. On citera ton histoire. On racontera ton témoignage. Parce que tu es un élément du réveil. Dis Amen, je suis un élément du réveil. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième point qui est la stagnation. J'ai 10 minutes. Et juste après ça, on va chanter. Amen. Je sens que le Saint-Esprit va nous aider tout à l'heure dans ce temps qu'on va passer dans sa présence. Amen. La deuxième chose à laquelle je veux qu'on s'attaque, à côté de la stérilité, c'est la stagnation. C'est comment? Un arbre peut grandir sans produire de fruits. Mais un arbre même peut être arrêté dans sa croissance. Est-ce que vous me suivez? Un arbre peut être arrêté. Ça veut dire un arbre peut ne pas avoir la chance de grandir, de devenir fort. Amen. La stagnation, c'est quoi? La stagnation, c'est ce que j'appelle un retard ou un manque de croissance. C'est un retard ou bien un manque de croissance. Je ne sais pas si tu as connu quelqu'un qui avait un problème de croissance. Quand on était en classe de 3e au lycée municipal d'Ibo Sunkalo de Boaké, on avait un ami qui avait 15 ans, il était plus âgé que nous, mais c'était le plus petit. Il avait un problème de sang. Et on ne croyait jamais en son âge, parce qu'il disait qu'il avait 15 ans, mais il avait l'apparence de quelqu'un de 7 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, son petit frère qui a 13 ans vienne. Son petit frère était 3 fois plus grand que lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Mais mon ami, il avait un problème de croissance. Beaucoup de personnes sont à l'image de cet ami spirituellement. Physiquement, tu es en forme, mais spirituellement, tu es un né. Spirituellement, tu es un né. Tu ne grandis pas, tu es en train de stagner. Encore, on doit t'enseigner c'est quoi la sanctification. On doit t'enseigner, il faut donner ta dîme. On doit t'enseigner, il faut donner ton offrande. On doit t'enseigner, il faut prier. Ça, c'est les choses qu'on enseigne aux nouveaux venus. Toi, on doit t'enseigner comment on prêche. On doit t'enseigner comment on crée l'atmosphère. Comment on appelle l'onction et comment on manifeste l'onction. On doit t'enseigner comment on monte dans l'esprit pour voir, pour descendre avec un message pour le donner. On doit t'enseigner comment on commence à chanter et puis comment on chasse l'atmosphère avec juste un verset. On doit t'enseigner ça. Mais tu vois, tu n'as pas l'âge. Amen. Tu n'as pas encore atteint l'âge. Donc c'est un risque pour le pasteur de t'enseigner ça. Parce que si tu n'as pas la corpulence spirituelle, si tu enseignes ça, tu vas aller faire des dégâts avec. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, dans la parabole du semeur, on voit qu'il y avait 4 catégories de terre. La terre le long du chemin, la terre, les parties pierreuses, et puis la terre, les parties avec les épines, et puis la bonne terre. Amen. Vous allez voir que la sémence n'avait pas un problème, mais c'était les terres qui avaient des problèmes. Et là où il y a eu la croissance, est-ce qu'on peut avoir le verset? Le prophète a donné ça hier et je veux prophétiser aussi avec ça. Matthieu chapitre 13, on lit le verset 4 au verset 8. Mais je vais aller très vite parce que je veux chanter. I want to take time to sing. Amen. Donc, dans la première partie, la Bible dit que la sémence est tombée le long du chemin. Les gens sont venus piétiner, casser, et partir avec la sémence. Alléluia. La deuxième partie, elle est tombée. Qu'est-ce que je peux dire à partir de ça? Je peux dire à partir de ça qu'un homme doit protéger son cœur contre les gens qui viennent voler les sémences. Amen. Chaque fois que vous écoutez un message, il y a une persécution qui vient avec le message. Le message vient avec 2 choses, la bénédiction et la persécution. Il y a un test qui vient avec le message. Il y a une possibilité aussi qui vient avec le message. C'est la capacité de croire la possibilité de traiter le test qui te permet de rentrer véritablement dans la bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Donc tu peux être là en train d'écouter un bon message, mais ton voisin t'énerve. Ton voisin là, c'est un test de Dieu. C'est un test de Dieu. Tu comprends? C'est aussi un test de l'ennemi. Oui. Tu peux avoir écouté un message et puis en sortant d'ici, un protocole va te heurter. Ou bien même en venant, quelqu'un peut t'avoir provoqué. Et pendant que tu es assis, si tu es en train de lutter, c'est à cause de toi qu'il y a beaucoup chanté pour que Dieu apaise ton cœur. Parce que ton cœur est tellement chargé que s'il veut planter une sémence comme ça dans ton cœur, ça ne va pas prospérer. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc intentionnellement, tu dois bâtir des barrières, des défenses, des clôtures pour ne pas que quelqu'un vienne voler quelque chose. La deuxième catégorie de terre, c'était la partie avec les pierres. Les pierres, c'est quoi? Les forteresses. C'est qu'on t'a dit il y a longtemps. C'est difficile pour toi qu'on enlève ça à l'église. Et moi, chaque fois que je parle de forteresse avec les femmes. Tu vois, ta maman n'a pas été mariée, elle était dans le concubinage. Elle a fait 3 enfants, tu es né dedans. Ta grand-mère aussi n'a pas été mariée, elle était dans le concubinage. Elle a eu ta maman avec un autre monsieur. Ton arrière-grand-mère aussi, c'est comme ça. Donc, ça fait que toi, dès qu'un monsieur te dit, un garçon te dit bonjour, tu prends tes affaires, tu vas aller vivre chez lui. Et quand on t'explique à l'église que c'est pas comme ça, tu ne comprends pas parce que toi, tu es né dans ça. Quand tu as vu l'histoire, c'est fort dans ton esprit. C'est une forteresse. C'est une pierre. Ça fait que lorsque je plante une sémence, ça ne peut pas prospérer. Parce que tout ce qui est autour de toi, tout ce avec quoi tu as grandi, ça vient étouffer. Ça vient détruire ce que tu as reçu. Est-ce que tu me comprends?
Voilà, une forteresse, ça peut être l'argent facile. Il y a des hommes qui pensent que... Moi, quelqu'un m'a dit qu'il ne croit pas qu'on peut être riche honnêtement. Que pour être riche, tu dois être un peu malhonnête. Il m'a dit ça. Il m'a dit que c'est ce qu'il croit. C'est une forteresse. C'est une forteresse. Et il y a beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de forteresses. Les forteresses là viennent bloquer la sémence qui vient. Tu vois, tu ne peux pas être à l'école du prophète Assalé et puis depuis ta vie ne brille pas. Non, sérieusement. Sérieusement. Non, les gars, il faut qu'on te dise. En toute humilité, j'écoute le prophète Assalé. Moi, mais j'écoute les messages que je prêche. Tu ne peux pas être sous mon ministère, sous mon leadership 3 ans et puis ta vie ne prospère pas. Non, soit tu as une double vie, hein, ou bien ce que je dis, tu ne comprends pas. Non, soit tu as une double vie, ou bien ce que je dis, tu ne comprends pas. Je t'ai enseigné 4 clés pour ne pas manquer les saisons de ta vie. Si tu vas appliquer la 2026, ça sera forcément une meilleure année pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu ne fais pas ce que je dis. Pourquoi? Si tu ne fais pas ce que je dis, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est dans ton cœur que tu fais. Bref, c'est pas ça mon message. Troisième quoi, c'est quoi? Les épines. Les épines, ce sont les séductions. Les séductions. La Bible dit les soucis du monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont chargées de soucis. Chargées, quand tu viens à l'église, tu n'as pas payé ton loyer, tu n'as pas payé ceci, tu vas... Est-ce que je peux te décourager? J'ai écrit un dernier livre qui s'appelle « Si quelqu'un souffre comme un chrétien », je vais te décourager. Problème finit pas. Problème là, ça finit pas. Même à ta mort, il y aura problème sur toi. Ils vont se disputer, est-ce qu'on t'enterre chez les Dida ou bien est-ce qu'on t'enterre chez les guéris? Oui. Même à ta mort, problème finit pas. Donc, il ne faut pas laisser problème t'empêcher d'être un bon chrétien. Il faut bâtir une mentalité qui va t'aider à être un enfant de Dieu pour avancer. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mais la clé principale que je veux partager avec vous dans cet espace réveil, et puis on va chanter, c'est en Jean chapitre 12, verset 24. Verset 24. Verset 24. Bon, peut-être que je devais donner toutes ces clés-là. Mon message est un peu, je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Okay. Donc, 3 clés pour vaincre la stagnation. La première, c'est la clé de la parole. C'est comment? La clé de quoi? La parole. La parole. Tu dois toujours recevoir la parole pour grandir. La même parole, ça fonctionne avec la stérilité, mais ça fonctionne aussi avec la stagnation. Si un enfant mange Cérélac pour avoir 1 an ou 7 mois ou bien 10 mois, il ne doit pas continuer de manger Cérélac, sinon il va mourir. Amen. On doit changer sa nourriture pour qu'il rentre dans les purées. Au fur et à mesure, il va commencer à manger attiqué, placali et tout ça. Tu comprends, non? Donc, il y a un type de nourriture qui doit aller avec ta saison pour que tu puisses passer à une autre saison. Est-ce que tu me comprends? La deuxième clé, c'est la clé de faire confiance à Dieu. Vraiment faire confiance à Dieu. Maintenant, la troisième clé, c'est sur ça que je vais m'arrêter et puis on va chanter. La troisième clé que je partage avec toi pour vaincre la stagnation, c'est la mort à soi. Jean chapitre 12, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On ne porte pas de fruits, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore mort. La mort à soi, c'est une forme de consécration. C'est même la consécration. Personne ne peut porter du fruit s'il n'est pas consacré. Non, personne ne porte du fruit s'il n'est pas consacré. Et ce matin, on va prier pour nous donner à Dieu entièrement. On va prier pour nous libérer au Seigneur. Yes. Par la grâce de Dieu, j'ai clôturé 52 jours de jeûne. Je ne le dis pas pour que vous me regardiez comme un homme extraordinaire. Amen. Mais parce que les secrets des hommes sont dans les histoires. Et si je ne vous raconte pas mes histoires, vous ne connaîtrez pas mes secrets. Amen. Et pendant ces 52 jours-là, je n'ai pas jeûné pour demander quelque chose de particulier à Dieu. Parce que dans le royaume, il y a obtenir et puis il y a devenir. Amen. Quand tu veux obtenir, tu manques quelquefois l'opportunité de devenir. Alors que lorsque tu deviens, tu obtiens. Amen. Amen. Donc quand je fais mes jeûnes, quand je fais mon jeûne, ce n'est pas Seigneur, donne-moi ceci, c'est Seigneur, aide-moi à être. Parce que si je suis, la chose qui me ressemble va venir. Tu comprends? C'est étrange pour un enfant qui a 5 ans de vouloir la barbe. S'il devient un gars de 30 ans, la barbe va sortir naturellement. Ça va même l'embrouiller, si tu comprends. Donc, tu ne dois pas demander la barbe à 5 ans. Tu dois travailler pour devenir quelqu'un qui a 30 ans. La barbe va se manifester. Est-ce que vous me comprenez? Et pendant ces 52 jours de jeûne, mon sujet de prière, c'était Seigneur, je veux davantage mourir pour toi. Je veux davantage me consacrer à l'œuvre. Je veux davantage m'engager pour toi. Je veux davantage être comme toi. La mort à soi, lorsqu'elle est intentionnelle et personnelle, c'est ce qu'on appelle justement la mort à soi, le renoncement. Tu comprends? La mort à soi, j'ai dit quoi? Lorsqu'elle est intentionnelle et personnelle, ça devient le renoncement. Tu meurs à toi-même lorsque tu renonces à certaines choses. Tu renonces à une carrière. C'est une mort à soi.
Yeah. Tu renonces à une opportunité. C'est une mort à soi. Il y a un homme de Dieu que je connais, il a renoncé au mariage. C'est une mort. L'apôtre Paul aussi a renoncé au mariage. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, c'est pas qu'on n'a pas le droit, non, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, c'est pas qu'on n'a pas le droit, comme Pierre, de partir avec une femme. Mais c'est des choses volontairement qu'on a laissées. Pourquoi? Parce qu'on veut mourir à soi. Maintenant, suivez-moi. La qualité de votre mort définit la qualité de votre élévation. Dieu m'a dit ce matin, quand j'étais en train de l'adorer et que j'étais en pleurs, il m'a dit, tu sais, c'est un bois mort qui s'embrasse facilement. Il dit, une chose est certaine, plus tu meurs à toi-même avec moi, tu seras un homme qui va porter ma présence très souvent. Parce qu'un bois frais pour qu'il s'allume, il prend du temps. Mais un bois sec pour qu'il s'allume, c'est rapide. Tu comprends? Donc pour transporter l'onction, tu dois être quelqu'un qui est mort à lui-même. Tu ne dois pas être quelqu'un qui sert le Seigneur pour se faire voir. Tu ne dois pas être quelqu'un qui sert le Seigneur, je ne sais pas moi, pour recevoir des acclamations. Tu ne dois pas être quelqu'un qui sert le Seigneur pour recevoir l'argent. Tu ne dois pas être quelqu'un qui sert le Seigneur pour qu'on parle de toi. Tu dois être quelqu'un qui sert le Seigneur pour que la gloire à lui seul lui revienne. Plus tu seras dans cette dynamique de mourir à toi-même, plus Dieu va t'élever, plus il fera de grandes choses pour toi. Peuple de Dieu, chaque fois que nous avons atteint un niveau, la grâce est la clé pour atteindre le prochain niveau. C'est une mort à nous-mêmes. C'est une mort à nous-mêmes. Quand Dieu veut te faire monter, il te demande plus de consécration. Dieu ne fait pas tout le même jour et en une fois. Mon père, le pasteur Charles, dit, on ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Dieu travaille avec toi pour une saison. Lorsque la saison est accomplie, qui veut t'amener à une autre saison, il y a quelque chose qui te demande, c'est que tu meurs encore à toi. Il y a quelque chose qui te demande, c'est encore plus de consécration. Tu ne regardes pas, c'est vrai, les films, mais tu continues de regarder le football. Arrivé un moment, Dieu va te demander les matchs de football. Il va te dire, pour que tu ailles plus loin, donne-moi le football. Peut-être que tu as arrêté le football, mais tu as encore certaines distractions. Pour aller plus loin, Dieu va te demander les distractions. Il va dire, mon petit, j'ai une place pour toi au sommet, mais est-ce que tu es prêt à faire avec moi le chemin? Si tu veux faire le chemin avec moi, voici ce que tu dois payer. Plus de consécration, plus de temps dans ma présence, plus d'engagement, plus de mort à toi-même. Oublie tes projets, oublie tes ambitions, oublie ton argent, oublie ta personne, oublie tes vêtements, oublie ce qu'on parle de toi, oublie ce qu'on dit de toi, oublie ce qu'on pense de toi. Je veux plus de toi. On est prêt à demander plus de Dieu, mais on n'est pas prêt à offrir plus de nous. On est prêt à demander plus de Dieu. Seigneur, je veux plus de toi. Mais on n'est pas prêt à demander plus de nous. On n'est pas prêt à donner plus de nous. On n'est pas prêt à se sacrifier. Voici là où nous stagnons. Chaque fois que la prochaine saison frappera devant toi, Dieu va te demander quelque chose. Il va te demander quelque chose. Il va te demander ton salaire. Il va te demander un bâtiment. Il va te demander un voyage. Il va vouloir que tu pleures pour lui. Pas parce qu'il veut te faire souffrir, mais il veut que tu lui montres jusqu'à où tu es prêt pour lui. Parce que Dieu ne t'enverra jamais là où tu n'as pas montré que tu es prêt à aller avec lui. Ce qui nous manque et qu'on n'avance pas, c'est justement notre mort à soi. Nos enfants continuent de réagir encore. Aujourd'hui, quand c'est mercredi, on ne vous voit pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a Champions League. Vous êtes encore attachés à certaines choses. Vous êtes encore engagés. Pour donner, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu tiens encore à ton argent. Tu tiens encore à ton image. Tu tiens encore à ta prestance. Quand on te reprend, tu es fâché. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour toi que d'être repris devant les autres. Tu tiens encore à cet orgueil, à cette fierté. Tu rappelles toujours ton passé, l'école où tu as été, avec qui tu as marché, pour que justement on continue de te prendre avec beaucoup d'importance. Écoutez-moi, quand Dieu veut élever un homme, il faut que les hommes commencent à se moquer de lui. Il faut que les gens commencent à le mépriser, à ne plus le regarder comme quelqu'un d'important. Voici venue la saison de l'élévation. Quand Dieu veut t'élever, il s'arrange à ce que les hommes se moquent de toi. Parce que ta consécration et ta mort à soi est une folie pour les hommes. On s'est dit, mais lui, il est allé à l'école. Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire de pasteur? On s'est dit, mais celle-là, elle est intelligente, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec son pasteur? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quelle église on se va vendredi? On est là-bas encore samedi toute la journée. On continue de parler. Mais pendant qu'on parle, tu es en train de te consacrer. Tu es en train de te détacher du monde. Tu es en train de te libérer des influences du monde. Et pendant que tu te libères, tu te qualifies pour que Dieu puisse te lever. Pendant que tu te libères, tu te qualifies pour que Dieu puisse t'exploiter. Pour que Dieu puisse t'utiliser. Il n'y a personne qui est grand aujourd'hui qui n'a rien sacrifié. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand vous nous voyez, ne soyez pas pressés de nous juger. On est dans le chemin de la consécration et de la perte des choses qu'on avait.
Oui. Quand vous nous voyez, on est ce qu'on est. Écoutez, laissez-nous comme ça. On est en train de régler des choses avec Dieu. Sinon, nous, on sait où on prend voiture crédit. On sait où on prend costume crédit. Oui, on sait où on prend crédit pour venir se jouer les importants. Mais si vous nous voyez en train de galérer avec les choses qu'on a, en train de souffrir dans les églises qu'on a, c'est parce qu'on est dans le chemin. On est dans le chemin de la mort. On est en train de pourrir. On est en train d'être décomposé. On est en train d'être détaché. On est sous la terre en train de souffrir pour que Dieu puisse nous élever et donner beaucoup d'enfants. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est la consécration. Quand on veut pousser un peu plus avec les membres de l'église, souvent on risque de les perdre. Quand c'est entertainment, à l'église pour faire amusement, tout le monde est là. On va sauter, on va danser, on va faire agapé, tout le monde est là. Mais quand on cherche des gens qui vont veiller la nuit, quand on cherche des gens qui vont faire 12 heures de prière, quand on cherche des gens qui vont faire 24 heures de prière, des gens qui vont faire 100 heures de prière, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas consacrés. Et aujourd'hui, nous les pasteurs, on est obligés quelquefois de descendre notre niveau de consécration et vous présenter des choses comme des bonbons pour vous intéresser afin que vous veniez à l'église. Donc on va mettre des jeux à l'église, on va mettre des chorales à l'église, on va mettre des karaokés à l'église. À l'église, on ne fait pas toutes ces choses. C'est parce que vous êtes encore des enfants. Et comme vous êtes à la maternelle, on doit vous intéresser avec les choses de la maternelle. Sinon, à l'église, c'est la parole. À l'église, c'est la prière. À l'église, c'est les chants. À l'église, c'est la parole. À l'église, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Parce qu'on manque de consécration. J'ai dit à mon épouse, au stade où je suis arrivé, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Je sais le bonheur. J'ai connu le bonheur de rouler une grosse voiture. Oui. Rouler une grosse voiture. J'avais une Mercedes ML320 immatriculée 7103. Je l'avais en 2010. J'avais une voiture en 2010. Je connais le bonheur qu'il y a d'être dans sa propre maison. Je connais ça. Je connais avoir des biens, je connais tout ça. Mais j'ai décidé de tourner le dos. J'ai fait vœu de pauvreté. J'ai décidé d'être pauvre pour servir Jésus. Parce que j'ai dit, tout ce après le monde court. J'ai goûté à toutes ces choses. Voyager, aller là, dormir dans les hôtels. J'ai connu toutes ces choses. Maintenant, je veux servir Jésus. Maintenant, je veux m'engager pour Jésus. Le reste de ma vie, je veux que cela serve pour que d'autres personnes connaissent Jésus. Ce matin, je veux inviter des gens avec moi. Maintenant, est-ce que je peux vous dire la vérité? Est-ce que je souffre? Je ne souffre pas. Non. Je suis un homme heureux. Un homme heureux. Chaque fois quand je me réveille, je suis tellement heureux que je suis en larmes chaque fois. Je dis, Seigneur, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu vois? Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie fera quoi? La conservera. Un de mes versets préférés, c'est avec ça qu'on va commencer à chanter. Marc chapitre 10, demande le verset 28. Pierre dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous avons gagné? Jésus lui a donné une parole qui est une promesse pour moi. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de l'évangile. Ses frères, ses soeurs, ses mères, ses pères, ses terres ne reçoivent dans ce siècle-ci. Le siècle, ça dit que pendant qu'il vit, il dit ne reçoit dans ce siècle-ci le centuple et dans la vie, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire qu'on va aller au ciel, mais à cause de la qualité des choses qu'on aura sacrifiées pour le Seigneur, Dieu va nous donner encore en abondance. Écoutez, ne soyez pas pressés de critiquer un pasteur pour dire que les pasteurs sont des millionnaires. Ils ne soutiennent pas les gens. Les pasteurs sont ceci, ils ne soutiennent pas les gens. Si vous voyez un homme de Dieu que Dieu a élevé, qui est dans l'abondance, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Jusqu'à où il est mort? Jusqu'à où il s'est enterré? Jusqu'à sous quel terre il est tombé? Pour que Dieu puisse le lever aujourd'hui. Les gens qui ne connaissent pas notre genèse, aujourd'hui nous traitent des féticheurs. Ils disent qu'on va dans les pays anglophones pour prendre certaines choses. Mais moi, j'ai fait l'église où on me donnait 2600 d'offrandes tous les dimanches. J'ai fait l'église où il n'y avait personne pour me donner 5000 francs le dimanche. Je suis passé par cette étape où j'ai pleuré, ma femme et moi, devant une facture de 36 000. On est passé par cette étape où on a jeûné 40 jours pour voir la main du Seigneur. Aujourd'hui, que Dieu nous donne un peu de souffle. Les gens ne connaissent pas notre histoire. Ils ne savent pas jusqu'à où on est mort. Ils ne savent pas ce qu'on a laissé pour Jésus. Ils ne savent pas ce qu'on a abandonné pour le ministère. Ils ne savent pas ce qu'on a donné pour l'église. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais Dieu n'a pas encore fini avec nous. Chaque fois qu'une étape vient, il y a quelque chose qui nous demande. Je te donne
mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté. Donne-moi le piano seulement. Quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur. Je veux te consacrer, ma vie, Te consacrer ma vie entière. et ce qui est Oh, en reconnaissance. reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer Ma vie entière. et ce qui est En reconnaissance pour tous tes bienfaits, Jésus, me voici. Je suis devant toi, Yahweh, mon Dieu, pour te consacrer ma vie entière.